Créée en 1843 pour former des maîtres mineurs, l'école des mines fête ses 180 ans cette année. Un anniversaire fêté sous la direction d'Assia Tria, qui est à la fois la première femme et la première alésienne à diriger l'établissement. Ayant intégré en 2017 le prestigieux groupe Institut Mines Télécom, l'IMT Mines Alès s'est constamment réinventé et diversifié pour devenir une grande école d'ingénieurs généralistes accueillant 1500 élèves sur 77 parcours de formation. Classée 16e école d'ingénieurs de France et première d'Occitanie, l'école alésienne est aussi la première à avoir inscrit la créativité au cœur de ses enseignements. Rencontre avec Assia Tria, directrice IMT Mines Alès et ambassadrice du Sud Ingénieux. Ça représente déjà un rêve. Étant jeune, c'est vrai que je suis née à Alès, j'ai fait mes études à Alès et au lycée, on nous parlait tout le temps de cette fameuse école, école d'ingénieurs dont on ne connaissait rien, on n'y était jamais venu, mais on savait que c'était quelque chose de très prestigieux. Donc du coup, je me suis dit, prépare ta carrière aussi pour qu'à un moment donné, quand tu auras une opportunité, disposer de tout ce qu'il faut pour être une directrice d'école. J'ai préparé ma candidature qui est quelque chose, un processus qui est très sélectif. Et puis j'ai eu l'honorable surprise d'être sélectionnée parmi 60 candidats et d'arriver donc à la tête de cette école en tant qu'alésienne, première femme en 180 ans à diriger cette école. On est passé du 52e rang en 2018 au 16e rang en 2022 et ça, j'allais dire, c'est des efforts constants, tant au niveau de l'excellence académique, de l'ouverture à l'international, de l'accompagnement des entreprises. On accompagne plus de pratiquement 2000 entreprises. On a un forum entreprise qui est le deuxième plus grand forum de France et aujourd'hui on est 16e, donc on fait partie des 10% des meilleures écoles françaises. C'est la première école à avoir créé le label entrepreneur en 1984. C'est la première école à avoir inscrit la créativité dans ses enseignements. Donc depuis 15 ans, la créativité est au cœur des enseignements de l'école. On a le challenge créativité, cette année c'est 400 élèves qui sont passés. C'est des porteurs de projets qui viennent de partout dans toute la France et c'est une vitrine pour nous, cette créativité. On a aussi créé un bâtiment dédié à la créativité, le créativité qui est un lieu d'inspiration. Notre raison d'être, c'est la science et la créativité pour inventer un monde durable. Lorsque les étudiants viennent à l'école, donc ils passent 3 ans, sur les 3 ans, ils passent pratiquement une année en immersion avec les entreprises à travers différents dispositifs. Donc il y a des missions de terrain, 2 fois 5 semaines, il y a les Tech de Futur, donc des week-ends d'accélération, il y a les stages ouvriers, les stages de 2e année, les stages de 3e année, les PFE, des accompagnements à travers notre incubateur. Donc j'allais dire, l'entreprise est au cœur de l'école et de toute façon, comme on est une école qui dépend du ministère de l'Industrie et des Finances, nos missions sont la formation, la recherche et le développement économique. L'ADN de cette ville, c'est on met tous les efforts pour permettre aux gens de réussir, pour permettre aux gens de devenir des ingénieurs, des créateurs, des gens qui portent leur territoire. Alès, c'est ça, c'est un territoire, j'allais dire, qui sans cesse se renouvelle, qui s'adapte, qui n'a pas peur, qui est audacieux, qui ne se met aucune limite pour pouvoir atteindre, réussir. On a reçu beaucoup de candidats pour des postes qu'on avait ouverts et on leur a posé la question de candidater sur Alès. Pourquoi? La réponse qui sort systématiquement, c'est un territoire dynamique, c'est un territoire qui a un gros potentiel, c'est un territoire où il fait bon vivre et c'est un territoire qui est bien positionné. Une entreprise qui veut s'installer, qui veut créer de l'emploi, on a beaucoup de dispositifs, on a des concours à l'aide Audace, etc. Mais l'Aglo aussi travaille beaucoup à trouver du patrimoine immobilier pour pouvoir accueillir ces entreprises. Et c'est un vrai différenciateur. On se rend compte que finalement,
eh bien, en termes de qualité de vie, en termes d'attractivité, en termes de compromis entre la vie familiale, le loisir, l'envie aussi d'être proche de la nature, ben, ils disposent de tout ça. Il n'y a pas beaucoup de territoires qui disposent de tout ça. Donc je dis attention parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit trop envahi. C'est le juste retour de ce que m'a apporté la ville d'Alès tout au long de, pendant mon enfance. J'ai pu bénéficier de ça et donc aujourd'hui, je trouve qu'il est normal. Et j'allais même dire, c'est même un investissement personnel d'apporter ça à la ville d'Alès et de faire rayonner, j'allais dire, cette école pour qu'elle devienne, j'allais dire, plus que ce qu'elle est aujourd'hui.